Bonjour. Parce que nous sommes toutes et tous interconnectés dans cet univers vibratoire dans lequel nous vivons sur cette planète, sur notre boule bleue, cette planète Terre, et parce que tout est énergie aussi dans cet univers, en pensant donc aux autres, en leur apportant de l'aide, on s'aide soi-même aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous ici aujourd'hui, bien sûr, afin peut-être de vous donner quelques clés que j'utilise moi au quotidien dans ma vie, ou de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle, pour poursuivre mon chemin, même dans cette particulière situation, étant en séparation donc d'avec mon jumeau et cet être à qui je voue un tel amour et qui pourtant voilà ne peut pas encore pour l'instant être dans le pas en avant de plus pour la réunion que nous sommes, il me semble, toujours voués à faire l'un et l'autre et l'un avec l'autre. Et alors au quotidien, dans ma vie, bien sûr, je continue à travailler, à être avec mes amis, mes enfants, et bien sûr à mettre certaines choses en place en plus qui me font du bien et me permettent de garder ce centrage sur moi-même aussi dans cette aide que j'ai à cœur d'apporter aux autres. Ça peut passer d'ailleurs par ces vidéos, mais pas que. Et je vous invite vraiment, si ça n'est pas encore le cas dans votre vie, à mettre quelque chose en place qui aide les autres et qui permet par là même de vous aider. Aide les autres, aide-toi et le ciel t'aidera, comme je l'ai dit dans une autre vidéo auparavant. Aide-toi, aide les autres et le ciel t'aidera, ou aide les autres, cela t'aidera et le ciel t'aidera aussi, comme le titre cette vidéo. Ça permet tout simplement de sortir de son quotidien, même si on a un quotidien bien rempli ou un quotidien où il y a des situations difficiles à résoudre, ou déjà bien occupé avec toute une famille, ou une situation de séparation d'avec un conjoint où il faut régler beaucoup de choses. Justement, c'est parce que ce quotidien peut être difficile qu'il est bon d'aller à l'extérieur, sortir de ce quotidien en allant apporter de l'aide aux autres, même si l'on considère que c'est nous qui devrions avoir plus besoin d'aide que notre capacité à aller apporter de l'aide aux autres. C'est en allant vers les autres, en allant leur donner cette aide, un tout petit peu, ça peut même être juste 1 heure ou 2 par mois, que l'on va en retour recevoir l'aide dont on a besoin, sans même y penser, naturellement, parce qu'on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Ça permet de se sortir la tête de ses propres situations difficiles, celles que l'on peut ruminer, et ça donne une autre dimension à notre vie au quotidien, une dimension connectée aux autres, tout simplement, en apportant un peu d'attention, beaucoup de sourires, en partageant du lien social, surtout si au travail aussi, que ce soit dans la vie à l'intérieur, à la maison, vie familiale, avec des enfants plus grands, des ados, ça peut être difficile parce que leur épanouissement à eux, leur transition est difficile. Alors dans le quotidien à la maison, c'est difficile, et c'est sûrement d'ailleurs cette vie que l'on a avec nos enfants et qui nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. C'est certainement dans cette vie-là qu'on donne le plus, et qu'il y a donc le plus à aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et cette aide à l'extérieur, on n'y pense pas forcément, mais c'est en apportant un petit bout aux autres qu'elle nous vient ensuite de l'extérieur, dans ce que je vous disais juste auparavant, par loi d'attraction, parce que l'on récolte ce qu'on sème, parce que l'on évite d'être trop focalisé sur nos propres problématiques, et en allant justement se focaliser sur un peu de problématiques des autres, on en oublie la sienne, on relâche les tensions, et du coup on laisse les solutions arriver beaucoup plus facilement. Ça évite de trop
recroquevillé sur soi-même, non plus là être centré, mais être focalisé de manière tendue et négative sur soi-même et ses propres problématiques, et en allant aider sur les problématiques des autres, juste un petit peu ce que l'on peut faire, mais quand même régulièrement, eh bien on se sort de ses propres problématiques. Ça peut donc être aussi, je voulais vous le dire, un job qui ne nous plaît plus, qui ne nourrit plus, on n'est plus dans la bonne ambiance, les personnes que l'on voit tous les jours au travail de manière répétée, ce sont des relations qui ne nourrissent plus. C'est là aussi qu'il y a besoin d'aller mettre en place quelque chose à l'extérieur, d'aller aider dans d'autres environnements, au travers d'autres cercles de personnes, de relationnels, en associatif ou en changeant de travail aussi, tout simplement, bien sûr. Ça, c'est la première solution, si on peut la mettre en place. Et si on ne peut pas la mettre en place tout de suite, en allant dans d'autres cercles d'êtres humains, aider là où il y a besoin, et se sortir la tête aussi d'un quotidien au niveau professionnel qui n'est vraiment pas nourrissant du tout. Voilà ce que je vois moi dans cet intérêt d'aller aider les autres pour s'aider soi-même et pour recevoir ensuite l'aide de l'univers. Alors bien sûr, je sais qu'on peut se dire mais je manque de temps, tout cela me prend déjà tellement de temps, et puis de la dépression qui a pu s'installer aussi, de la fatigue, des problèmes de santé, tout cela va ensemble. Et l'on pense qu'on n'aura pas le temps, puisque déjà on aurait besoin, nous, d'un coup de main. Si en plus on doit aller en donner à l'extérieur, comment faire avec ce manque de temps dans lequel on pense être? Il y a sûrement 1 heure ou 2 à dégager par mois pour aller à l'extérieur, pour apporter de l'aide aux autres. Je pense que vous trouverez quand même facilement. C'est une question de décision, un tout petit engagement aussi, et sortir de son univers personnel, recroqueviller sur soi-même encore une fois. Et ce temps, on le trouve 1 ou 2 heures par mois, ça se trouve. Si c'est difficile justement parce qu'il y a beaucoup de temps et d'énergie passée avec les enfants, peut-être que ce sera d'aller proposer votre aide à 1 ou plusieurs personnes qui sont dans la même situation, que vous soyez homme ou femme, et leur proposer justement d'échanger pour vous soulager l'une l'autre, l'un l'autre, les uns les autres sur cette difficulté, cette énergie à donner avec les enfants. Et donc plutôt que de vous occuper que de vos propres enfants, vous pouvez proposer des solutions pour à la fois vous occuper des enfants des autres en même temps que des vôtres pendant 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine ou 2 fois 2 heures par mois. Et bien sûr, à leur permettre à ces autres, dans l'échange, d'être soulagés à leur tour, en échange, en correspondance. Ils vous soulageront aussi 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine ou 2 fois 2 heures par mois, voilà, selon ce que vous pouvez mettre en place avec des personnes avec qui vous serez en affinité toujours. Voilà une autre toute petite idée, toute petite solution, même si vous pensez que vous manquez de temps. Ce qui allégera votre quotidien, ça allégera votre vie, ça vous rendra la vie plus facile et la dynamique s'enclenche avec le bonheur en rentrant chez vous le soir après ce genre de journée d'échange, ou même il n'y a eu qu'une seule heure, le bonheur d'être en connexion avec des êtres humains qui sont aussi dans la bonne dynamique, qui sont dans la même énergie que vous et qui ont envie de changer quelque chose, d'avancer, de ne plus stagner, de ne plus rester dans des vieux schémas qui ne leur apportent pas de bonheur, et d'être dans cette même connexion avec des personnes en affinité. Et parce que tout simplement aussi le lien social est un besoin humain fondamental de toutes et tous, cette connexion aux autres dans le partage et dans l'entraide, ici dans ce dont je vous parle, et qui ancre bien évidemment dans cette énergie naturelle et amicale de dévouement aussi aux autres, qui ancre ces nouvelles énergies sur Terre, celles dont on parle tellement, celles dont on parle au niveau d'une nouvelle humanité, ces nouvelles énergies sur Terre qui participent à libérer cette planète des énergies basses qui peuvent persister encore,
avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui, on sent vraiment quand même que le paradis sur Terre est plus présent que ces énergies basses, mais elles se manifestent encore bien sûr un petit peu dans nos vies, beaucoup plus dans certaines autres parties du monde. Et pourtant, c'est ce que nous mettons en place comme énergie chaque jour, ce que nous posons comme acte chaque jour dans nos vies, qui estompe de plus en plus ces énergies basses et qui ancre ces nouvelles énergies sur Terre. C'est bien nous, chacune et chacun à notre niveau, qui ancrons ces énergies sur Terre par nos actes et aussi par nos pensées et par nos paroles, bien sûr. Mais les actes sont vraiment bien plus forts encore que les pensées et les paroles. Les actes résultent de ce que nous pensons, de ce que nous avons en énergie à l'intérieur, et nos paroles vont avec. Les actes posés sont vraiment forts d'énergie, aussi bien positif que négatif, bien sûr. Et plus nous sommes nombreux et nombreux à nous engager gaiement dans ces nouveaux partages, plus nous construisons le nouveau monde, tout simplement. Parce que c'est bien chacune d'entre nous, pour le redire encore, connectés les uns aux autres, en lien les uns aux autres, ce sont bien tous les êtres humains, toutes et tous ensemble, qui construisent les nouveaux fonctionnements de la nouvelle société que nous voulons voir à l'extérieur, à l'image de la belle énergie que nous avons à l'intérieur. Et quand ça ne va pas, justement, c'est encore plus le moment d'aller à l'extérieur, se connecter à cette belle énergie que certaines et certains ont déjà et qui va déteindre sur vous et qui va vous permettre d'aller mieux. Ça a aussi cet intérêt, encore une fois, et dans le lien social et dans l'apport de votre aide aux autres, en vous oubliant un peu, ce qui vous permet d'oublier vos problèmes, juste un temps. Bien sûr, vous allez les retrouver en rentrant, en vous retrouvant seul avec vous-même, seul à la maison, ou seul avec les enfants, ou seul avec un conjoint avec qui il faut peut-être passer à la suite et changer quelque chose, ou seul en justice, ou seul au travail s'il y a du harcèlement. Mais vous allez repenser à cette énergie d'échange que vous avez captée et puisée à ce moment-là de ces autres belles personnes qui sont dans cette dynamique, et ça va vous donner de la force, tout simplement, force, courage. Ça va vous redonner la foi et vous allez vous recentrer et vous remettre dans l'énergie d'amour que vous avez sûrement au moins un temps, un moment à l'intérieur du cœur, même si ça n'est pas permanent pour toutes et tous ici. Vous allez pouvoir y retourner et la décupler et la transformer encore et encore plus, cette énergie, en une énergie d'amour inconditionnel que vous allez rayonner, qui va rayonner à l'extérieur et qui, attraction oblige, va vous apporter en conséquence les bonnes choses en retour et changer vos situations si elles sont temporairement un peu difficiles et compliquées, ou très difficiles et très compliquées. Ça n'est donc pas dans l'attente d'un gouvernement à l'extérieur ou de nos amis d'autres civilisations extraterrestres par exemple, ou d'un sauveur qui reviendrait pour de nouveau laver tous les péchés du monde et transformer nos énergies, Jésus ou autre. Ça n'est pas dans l'attente de ce genre d'aide extérieure que les nouvelles énergies vont continuer de prendre place sur Terre, mais c'est bien sûr grâce à chacune et chacun d'entre nous. Je le ressens comme ça, je le vis comme ça au quotidien, j'en constate les effets dans cette façon de fonctionner au quotidien, et je n'attends pas spécialement après qui que ce soit à l'extérieur, d'autres planètes ou de cette planète ici sur Terre. Bien sûr, on sait que nous co-créons toutes et tous ensemble, et même en dehors de cette planète, les belles énergies d'amour qui créent aussi de la libération, qui nous envoie au travers de ces photons de lumière, d'ailleurs j'en parle dans d'autres vidéos, qui nous envoie toute cette énergie d'amour, ils sont en train de co-créer aussi avec nous, ces êtres d'autres univers, d'autres systèmes solaires, d'autres planètes. Ils sont en train de créer aussi cette énergie d'amour qui prend place sur Terre, bien sûr en co-création. Et ça s'ajoute, bien sûr, mais personnellement, je n'attends pas après pour moi poser mes actes au quotidien pour améliorer ma vie dans les points qui ne vont pas encore. Et je sais qu'à chaque fois que j'améliore personnellement ma vie,
en donnant aussi de l'aide aux autres. Donc j'améliore un tout petit peu, un tout petit bout, un petit bout en plus à chaque fois. J'améliore la vie de l'autre ou de plusieurs autres personnes. J'améliore ma vie. Quand je suis mieux en ricochet, mon jumeau va mieux aussi, puisque cette énergie, elle passe de l'un à l'autre et vice-versa. Quand lui pose des belles actions et est dans l'amour dans son cœur, ça rejaillit sur ma vie et sur mon énergie intérieure aussi. Et alors c'est toute l'énergie de tous les êtres humains qui est aussi à la hausse et à la hausse et à la hausse encore, montée en vibration de manière naturelle par le lien social, par l'échange, par l'entraide et par l'amour que nous avons toutes et tous dans le cœur, connectés les uns aux autres. Alors pour reparler d'un sauveur qui pourrait revenir pour nous aider à libérer la planète de toutes les énergies basses, quand on parle de Jésus, Jésus-Christ, on parle, pour moi, je le ressens comme ça, en tout cas dans ma vision, de l'énergie christique que nous sommes toutes et tous amenés à manifester dans nos vies, justement par cet amour inconditionnel. On est là dans le domaine de l'énergie christique, énergie dans nos cœurs, et non pas donc de focaliser en visualisant un individu en tant que tel, mais plus une énergie globale que nous sommes toutes et tous à même de manifester personnellement. Et je crois finalement que c'était, comme certains l'expliquent par ailleurs, c'était le message de Jésus à l'époque. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous aussi, vous pouvez manifester cette énergie christique. Vous aussi, vous pouvez ascensionner. Alors ascensionner, c'est vrai, ça n'est pas s'élever dans les airs en volant et être en lévitation ou mettre d'autres éléments ou d'autres individus en lévitation. Ascensionner, ça veut dire monter dans cette énergie, incarner cette énergie, manifester cette énergie dans le cœur, et ça passe par de multiples actes posés au quotidien et tout cet échange et ce partage. De quoi a besoin la Terre aujourd'hui? Pour en citer quelques exemples, eh bien, il y a encore bien sûr beaucoup trop de pauvreté. On peut aider à ce niveau-là en associatif avec des organisations non gouvernementales. Certes, elles sont peu nombreuses à aider vraiment. Il y en a plus qui travaillent de manière moins sincère que les vraies ONG, donc vous saurez les trouver aussi, vous savez faire le tri. Il y a encore beaucoup de personnes, même en France, sans domicile, des situations précaires. On peut aider aussi à un niveau politique local, c'est là où ça a le plus d'impact. Aider dans tout ce qui est associatif pour les violences toutes confondues, faites aux personnes donc en situation fragile, mettre en place des bonnes idées. Je le cite souvent, c'est une idée forte pour moi, pour toute l'humanité et les êtres humains sur Terre et en France, le revenu de base inconditionnel universel. On peut aider dans le domaine du handicap, de toutes les solidarités. Ça peut être de l'aide scolaire à des collégiens, des lycéens, selon vos compétences, de l'offre de cours divers et variés, de la couture, des cours artistiques, des cours de musique, de la broderie, dans l'éducation, dans le bricolage, dans la mécanique moto, voiture, ce que vous aimez faire, dans l'autoconstruction, pourquoi pas aussi, de l'aide et du partage au niveau du jardinage, de l'agriculture biologique, de faire la promotion d'associations justement qui mettent ces nouveaux fonctionnements entre nous toutes et nous tous, êtres humains sur Terre, qui mettent en avant ces nouveaux fonctionnements pour la régénération des sols, la transition énergétique, la promotion du solaire individuel, plus intéressant que le solaire à grande échelle qui est repris encore et racheté par des grosses multinationales avec nos belles éoliennes et nos champs d'éoliennes. Bien sûr, pour moi, le solaire, c'est individuel. C'est là que ça a vraiment du sens, que ça prend tout son sens et non pas encore des grosses entreprises sur des hectares et des hectares au niveau de panneaux solaires ou d'éoliennes. Bien sûr, dans les thérapies naturelles, vous ne serez pas surprises et surpris que je vous en reparle encore. Donc, informer sur une autre prise en charge possible d'une maladie ou d'une autre, chronique, le diabète, comment faire, comment changer son alimentation, partager ce que vous avez réussi pour vous. Et encore, tout ce qui est art-thérapie pour soigner le corps, l'émotionnel et l'âme, le modelage d'argile, la sculpture, la peinture,
au niveau du lâcher-prise, donc sans vouloir forcément dessiner quoi que ce soit, ou l'astrologie si vous avez cette passion, des cercles de prière pour permettre la guérison de certaines personnes, des échanges de massages les uns avec les autres. C'est très bien aussi d'aller chez un thérapeute spécialisé en massage énergétique ou autre, mais vous pouvez aussi échanger les massages entre vous, toutes ces idées qui nous relient et qui permettent cette entraide, ce partage, ce lien social, l'ancrage des énergies humaines et humanitaires sur Terre. Ça peut aussi passer par de nouvelles propositions à l'intérieur de votre entreprise, dans votre job qui ne vous plaît plus tellement, mais que vous vous obligez peut-être encore à garder un temps. Et il est peut-être possible de poser de nouvelles actions, de nouveaux fonctionnements qui seront peut-être accueillis ou pas. Et si vraiment l'ambiance est infernale, bien sûr, vous le savez, il va falloir prendre votre courage à deux mains pour en changer. Nous avons réussi ce passage parfois un peu chaotique ou difficile pour certaines et certains d'entre nous il y a plusieurs années, et on en a tiré que du bonheur. Bien sûr, quand on est dedans, on voit moins le bout du tunnel, on pense plus qu'on va se créer tout un tas de problèmes financiers et matériels, et pourtant c'est en restant dans une situation négative qu'on creuse encore plus son trou, pour le dire ici de l'observation, de ne pas poser des actes de changement bénéfique dans nos vies. On n'avancera pas, et même à un moment on va se retrouver au pied du mur de toute façon. Donc si vous avez encore espoir dans une entreprise ou dans votre cercle de travail de pouvoir changer quelque chose, vous pouvez aussi à ce niveau-là, un niveau relationnel, mettre plus de cœur dans l'entreprise, plus de joie, plus d'humanité, plus de facilité au travail, ou insérer une activité de relaxation, de yoga qui va permettre aux personnes du groupe dans votre entreprise d'aller mieux, et vous aussi en même temps dans ce partage, encore une fois, au niveau du relationnel, et qui vous permet un meilleur retour à vous-même, un meilleur centrage, y compris au long de votre journée, parce que c'est vrai que de vivre 7 ou 8 heures d'enfer au travail, vous rentrez ensuite en sortant de ce travail sans avoir été nourri, et il vous faut encore 1 heure, 2 heures, 3 heures tous les jours pour récupérer d'une énergie belle et harmonieuse. Ça n'est donc pas forcément un bon calcul, pour le dire comme ça. Et bien évidemment, je le disais par là même, tout ce que vous faites qui vous nourrit, qui vous remet dans cette énergie humaine dans le cœur, nourrit aussi votre jumeau. En cela, obligatoirement au quotidien, heure après heure, toutes les actions que vous posez et qui amènent cette belle énergie dans votre vie, en vous aidant, en aidant les autres, et en attendant que l'univers réponde aussi à vos demandes d'aide quand vous en avez besoin. Vous mettez votre jumeau dans cette même énergie, même à distance, déjà parce que votre énergie va changer pour vous, votre énergie va changer pour lui, en ricochet autour de lui, l'énergie va changer aussi, en même temps que l'énergie change autour de vous. Et vous le voyez bien, en toute logique et bon sens, en conséquence, si chacune et chacun d'entre nous, ou même si seulement 10% de la planète fonctionne comme ça tous les jours, je pense que les nouvelles énergies sont ancrées dès aujourd'hui, dès maintenant, dès l'instant présent, au moment où je vous parle. Ça suffirait largement pour ancrer toutes ces belles énergies, bien sûr. Dans l'échange, dans le partage, dans l'entraide, pour résoudre vos situations de vie en allant aider les autres, vous vous aidez vous-même, vous aidez les autres, vous aidez l'humanité. Et aussi parce que si votre jumeau tout simplement ou votre jumelle est encore lui ou elle aussi prise dans des anciens fonctionnements limitants, dans ces vieilles énergies terrestres, parfois encore trop matérialiste, trop égotique, voire même carrément inhumaine, en allant mieux, vous, de votre côté, en apportant du cœur et de l'aide à d'autres êtres humains, il ou elle va aller mieux et soit va prendre la décision de sortir d'un environnement qui ne le nourrit plus non plus, avec les énergies qu'il reçoit de vous, de l'extérieur, ou de mettre en place des changements dans sa vie. Vous changez son monde environnant en changeant le vôtre autour de vous, vous changez le sien
autour de lui ou d'elle. Vous changez le monde environnant pour tous les êtres humains que vous touchez par votre partage et votre aide apportée, même si votre jumeau, votre jumelle, comme ces autres êtres humains, sont encore empêtrés donc dans certains fonctionnements qu'ils perpétuent même parfois, malgré lui ou malgré elle ou malgré eux, tous ces êtres humains, mais vous leur permettez, en leur montrant comment vous fonctionnez nouvellement dans votre vie, comment ils peuvent, elles et eux aussi, fonctionner dans leur vie. Pareil pour votre jumeau, c'est donc du bénéfice à tous les étages et c'est vous aussi qui allez en bénéficier en retour. Voilà ce que je voulais vous dire par là même en vous titrant cette vidéo « Aide les autres, alors tu t'aideras toi-même et alors le ciel t'aidera ». À très bientôt pour la suite.